أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Le créateur par excellence c'est Allah. Mais il y a quelque chose d'abord qu'il faut essayer de donner des détails sur ce chapitre-là. C'est que Dieu lui-même, il a créé Mohammed alayhi salatu wa salam avant Adam et Ève. Les éléments sont unanimes. Lorsque Adam a été créé, c'est à partir d'Adam que Dieu a créé Ève. Lorsqu'il a tenté de mettre sa main sur Ève, les anges sont venus, on lui a dit, ici on ne peut pas mettre la main sur une femme. Il faudrait que tu donnes la dot. La dot ici, c'était la sur le prophète alayhi salatu wa salam. C'était Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli. Il y a une autre formule. Donc quand même disent que c'était la salatul fatih, mais le problème n'est pas là. Et lorsqu'il a donné la dot, donc Ève automatiquement est devenue sa femme. Quand on dit nous sommes créés, souvent dans les conférences on dit Andana ala kira koso. Le koso là ça pose problème. Même le jour où nous allons rendre compte, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam va se mettre sur la voie du paradis. Mohammed alayhi salatu wa salam l'enfer. Pour attendre les musulmans. Et ils vont attraper quelqu'un comme ça, qui fait ses 5 prières quotidiennes normalement, qui a fait le hajj, la zakat, tout et tout. Mais à l'intérieur, il y avait des choses qui n'étaient pas bien. Il désobéissait à Allah, il sait lui-même qui n'est pas bien. Donc les anges vont l'attraper, on va l'amener à l'enfer. Lorsqu'ils vont partir avec lui, le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, va intercéder, il va appeler les anges. Mais lui là, je le connais. C'est un musulman, mais qu'est-ce qu'il a fait? On dit voilà ce qu'il a fait. Il a calomnié, il a fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien, voilà pourquoi on va l'amener à l'enfer. Le prophète alayhi salatu wa salam dit retournez avec lui, parce que je me rappelle, une fois devant sa porte, il était assis, il a fait la salat sur le prophète, une fois, il a fait la salat sur moi, une fois seulement. Et la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam, une fois, souvent on a tendance à dire quand on fait la salat 10 fois, ou bien une fois, Dieu fait sur toi 10 fois. Lorsqu'on fait 10 fois, Dieu lui-même 100 fois. Lorsqu'on fait 100 fois, 1000 fois. Lorsqu'on fait la salat sur le prophète 1000 fois, c'est épargné de l'enfer, effectivement c'est vrai, mais c'est pas tout le monde. Les grands comme le Cheikh Ahmed Tijani, comme le Cheikh Abdul Qadir Jilani, lorsqu'ils font la salat une fois de la salat de Cheikh Ahmed Tijani, Cheikh Abdul Qadir Jilani, c'est comme Malik qui s'est fait la salat plus de millions de fois. Donc lui là, le prophète alayhi salatu wa salam, il a fait la salat sur moi une fois. C'est une fois là qu'il va l'amener au paradis. Il est rentré dans le paradis à cause de qui? À cause de Mohammed alayhi salatu wa salam. Quand on dit Mohammed a été créé à partir d'une lumière, souvent aussi ça crée beaucoup de choses. Dieu lui-même existait. Il n'est pas assis, il n'est pas arrêté, il n'est pas couché. Il est là. Mais pour pouvoir créer, il a pris maintenant la décision de créer la lumière du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. En ce moment, il n'y a pas la lune ni le soleil, ni la terre, ni les 7 cieux.
Comme il le dit une fois, il dit, il y a Omar, Atadri man ana. Omar, tu sais qui je suis? Omar lui répond, non, je ne sais pas. Il dit, خلق الله العرش من نوري والكرسي من نوري والشمس من نوري والقمر من نوري. C'est à partir de ma lumière que Dieu a créé la terre et les cieux, même le soleil et la lune. Et cette lumière-là vient d'où? Cette lumière-là vient d'où? Et quand je parlais, j'ai dit que le miracle en islam, c'est vrai qu'on considère le miracle, mais c'est pas trop ça en islam. Même les bébés, quand on dit les bébés ici, c'est-à-dire même les musulmans ordinaires sont censés faire des miracles. Comme il dit que tel type a fait des miracles, parce qu'il était assis à Trècheville, il a parlé avec quelqu'un à la Mecque. C'est vrai, c'est bon. Mais on appelle ça des magiciens souvent. J'ai vu le cas d'un grand saint, à Cheikh Abou As-Sulmi. Et chaque fois qu'il fait ses ablutions, il pleurait. Chaque fois qu'il fait ses ablutions, il pleure. Mais une fois, c'était la période de jour, je me rappelle, il faisait ses ablutions, il a commencé à sourire. On dit, mais le maître, tu souris aujourd'hui? Il dit, si. On dit, mais pourquoi tu pleurais? Il dit, chaque fois que mes ablutions, quand l'eau tombe sur les petits cailloux, là, ça devient automatiquement comme des diamants. Donc, ça me crée de problème. Lorsqu'on a un diamant sur la main droite, et puis on a de l'argent sur la main gauche, dis-toi que Dieu, ça va. C'est vrai, hein? Lorsqu'on est beaucoup heureux, on est beaucoup aisé, si tu n'as pas un maître pour pouvoir t'aider, on oublie que le Créateur existe. Tu penses que tu es allé en France, aux États-Unis, en Égypte, tu as eu ton doctorat, tu es venu, tu connais ton métier. C'est pour cela que tu as de l'argent? Tu as des revenus? Souvent, on a tendance à voir les gens dans la ville, je travaille. Quand je vais commencer à travailler, c'est en ce moment que je vais me marier. Quand je vais commencer à travailler, je vais aller au Hajj. Automatiquement, on sait qu'il pense que s'il travaille, il a de l'argent. Donc, c'est le travail qui fait qu'aujourd'hui qu'il a les revenus. C'est pas le travail, c'est Dieu. C'est pour cela, lorsqu'on est un peu dans la spiritualité, qu'on est imprégné, on devient quelqu'un d'étranger. On a pris l'exemple sur le grand Cheikh Salah qui était au Mali. Il a fait des miracles. Cheikh Abdul Qadir Jailani, il a fait des miracles. On peut faire des miracles. Mais faire des miracles pour qu'on sache que tu as très vite. Pour qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire, voilà celui-là qui fait des miracles. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Même les sorciers font des miracles. Ou bien le sorcier qui se trouve au Mali et celui qui se trouve en Côte d'Ivoire, ils communiquent souvent sans le portable. Ils peuvent communiquer. Souvent même, on prend le cas du prophète alayhi salatu wa salam, il a un disciple qu'on appelait Hamza. Hamza est sorti pendant 4 heures du temps en train de chercher de quoi manger pour sa petite famille. Il avait un seul fils qui avait pour nom Mohammed, le nom du prophète alayhi salatu wa salam. Il s'est dit, si j'ai de quoi manger, je vais donner ça à madame, mon petit. Dieu, par sa miséricorde infinie, c'est une miséricorde, il arrache l'âme de l'enfant avant le père n'arrive. Et lorsqu'il est arrivé, la maman n'a rien dit. Il trouve son enfant couché. Il demande à sa femme, mais l'enfant est couché, tu le réveilles pour qu'on puisse manger ensemble. La maman dit qu'il est un peu fatigué. Lorsque tu as quitté, il était fatigué. Comme il est dans son sommeil profond, ils sont restés jusqu'à 20h. À 20h, il a commencé à manger avec sa femme. Il dit, mais l'enfant est toujours couché. Et la femme lui dit, il va se réveiller, on mange. À 3h, 3h30, la femme demande à son mari, est-ce que tu n'as pas besoin de moi? Besoin ici, ça dit, tu n'as pas besoin de moi au lit? Ton enfant unique vient de mourir. Et puis tu demandes à ton mari s'il n'a pas besoin de toi. Ça c'est une femme, son mari dit effectivement que j'ai besoin de toi, mais pourquoi toute cette question-là? Il dit non, je vais essayer de remercier Allah. Il dit mais remercier Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit tout ce que Dieu fait bon. Il est bon. Il a eu de contact. Quelque chose après, elle se lave, elle commence à faire des rakats. Elle a fait 12 rakats. Après les 12 rakats, la salat sur le prophète. Le monsieur était couché, il regarde sa femme. Il dit mais c'est la femme qui fait ça, puis moi je suis couché.
Il s'est décidé, il a fait aussi autant que la femme. Maintenant, quand ils ont fini, avant d'aller à la prière, Bilal, le muezzin, a fait l'appel à la prière. Madame dit à son mari, mais il a la prière de Fajr, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je m'en vais. Il dit, mais avant que je ne parte, je vais voir mon enfant. L'enfant était déjà... Il dit, je vais voir mon enfant. La femme lui dit, mais tu sais que la prière de Fajr, c'est 2 rakats. Si tu arrives en retard, c'est comme le monde entier avec tout son contenu t'a échappé. Tu fais ta prière, tu reviens sur ton enfant. Il allait, il a fait sa prière avec le prophète alayhi salam. Au retour, il vient trouver la femme assise devant la porte. Elle a changé de mine. Le monsieur lance la salam, assalamu alaykum wa rahmatullah. Et sa femme répond froidement. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous étions dans tout ce que l'on peut appeler comme gay. Mais je suis allé à la prière, aujourd'hui ta mine est changée, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, effectivement, les voisins d'à côté m'ont remis quelque chose depuis quelque temps. C'était de pauvres de garder. Maintenant qu'ils ont besoin de ça, je ne vais pas leur donner. Et son mari dit, mais tu n'as pas raison, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. On te donne quelque chose de garder. S'il est temps, donne. Maintenant, elle demande à son mari, tu me dis de donner? Ici, il dit, bon, l'enfant que Dieu nous a donné pour garder, Dieu a repris son fils. Et c'est en ce moment que le monsieur s'est rendu compte que son enfant était décédé depuis hier. Et il rentre, il voit l'enfant effectivement qui est décédé. Il repart à la mosquée, il explique au prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète lui dit, mais hier nuit, qu'est-ce que la femme a fait? Il dit, mais effectivement, elle ne m'a rien dit, elle s'est lavée, elle a fait de rakat, mais avant, elle a dit, si je n'ai pas besoin d'elle. Et puis tu as dit quoi? Il dit, effectivement, je suis allé avec elle. Le prophète dit, alayhi salatu wa salam, barakallahu fi kuma, wa fi daydatu kuma hazihi. Que Dieu mette dans sa baraka, dans ce que vous avez fait hier nuit. Il dit, mais ton enfant, tu veux le voir? Il dit, oui. Tu veux essayer de parler avec lui? Il dit, oui. Il dit, tu rentres, tu dis à ton enfant que moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je lui dis de se lever. Il rentre, l'enfant est couché. Il enlève la couverture. Il dit, Mohammed, lève-toi. L'enfant se lève pas. 3 fois. Il n'y a pas de résultat concret. Et il retourne voir le prophète alayhi salatu wa salam. Il dit, ah, vraiment, je l'ai fait comme tu l'as dit, mais il est toujours couché. Le prophète dit, tu n'as pas fait comme je t'ai dit. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Il dit, ah, lève-toi. Le prophète dit, je ne t'ai pas dit ça. Dis, Mohammed te dit de te lever. C'est moi, Mohammed. Et quand il s'est retourné, il dit, Mohammed te dit de te lever. L'enfant s'est levé. Ils ont passé quelque temps ensemble. Après, il est reparti. Après, sa femme, là, elle a eu plus de 11 gosses. Est-ce que c'est pas un miracle, ça? Cheikh Abdul Qadir Jailani et Cheikh Abou Yazid Boustami, ils se sont retrouvés en Irak. L'autre avec ses élèves, l'autre avec ses élèves. Cheikh Abdul Qadir Jailani était assis à sa droite. Abou Yazid Boustami, comme il était sur le soleil, Abou Yazid Boustami dit, l'arbre qui est là, il tend la main comme ça, il indexe l'arbre. Il dit, l'arbre de Dieu vient vers nous. Et quand il a dit ça, voilà l'arbre qui se déracine, qui commence à marcher. Maintenant, Cheikh Abdul Qadir Jailani, il fait la même chose. L'arbre de Dieu vient. Il est rentré, il ne bouge pas. Cheikh Abdul Qadir Jailani, il dit, ah mais Cheikh, on dirait que je ne suis pas encore arrivé. Et il dit, ça n'a rien à voir avec l'arrivée. Mais c'est un nom du prophète que j'ai pris pour faire déplacer l'arbre. Prochainement, si on se voit, Inch'Allah, c'est ton cadeau. Quelque temps après, le grand cheikh décède. Cheikh Abou Qadir Jailani revient, il demande, on dit qu'il est décédé. Il dit, mais il est décédé, il est où il a été enterré? On dit de l'autre côté, il dit alors. C'est un miracle. J'ai dit bien Cheikh Abou Qadir Jailani, qui n'est pas parmi les disciples du prophète alayhi salatu wa salam. Il n'est même pas tabi, ni tabi. Lorsqu'il est arrivé au cimetière, on dit voilà, c'est ici ton ami a été enterré. Il dit à ses élèves de se reculer un peu. Il fait 2 rakats. Et puis il appelle par son nom. Il dit Cheikh Abou Yazid Boustami. Dans la tombe, il répond, il dit Assalamu alaikum. L'autre répond Wa alaikum salam wa rahmatullah. Il met sa main, il le fait asseoir. Il dit mais on se convient, c'est un truc, puis tu t'en vas. Il dit bon d'accord.
Il a expliqué le nom du prophète alayhi salatu wa sallam qu'il voulait lui dire. Lorsqu'il a fini d'expliquer, le grand cheikh dit, bon voilà, j'ai tout fini. Il dit oui. Il dit, wa salamu alaykum, on se retrouve yawm al-qiyamah. C'est pas un miracle ça. Cheikh Abdul Qadir Jailani, avant d'arriver au Cheikh Ahmed Tijani, il y a une femme qui s'est mariée, elle avait plus de 10 à 11 ans. Elle n'a pas d'enfant. Et quelqu'un lui conseillait comme ça d'aller voir le cheikh. C'était le vrai cheikh ça. En nous tête. Il faut à cause de Dieu, wallahi, à cause de Dieu, à cause de Dieu. La femme, elle arrive, elle lance la salam. Cheikh, il est assis parmi ses disciples. Il dit, cheikh, je voulais te voir. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il dit, je me suis marié, ça fait plus de 11 à 12 ans, je n'ai pas d'enfant. Je viens pour que tu puisses prier pour moi. Le cheikh dit, tends ta main. Il fait la salat sur le prophète. Quand ils ont fini de faire la salat, il dit, va, Dieu t'a déjà donné un fils. Elle retourne dans le même mois, elle tombe enceinte. Même mois, elle tombe enceinte. Après les 9 mois, elle accouche, c'est une fille. Alors que le cheikh dit, Dieu t'a déjà donné un fils. Quand elle a accouché, c'était une fille. Là, il s'en zakar. Mais elle était quand même contente, elle était joyeuse. Quelqu'un qui n'a même pas d'enfant. Donc elle prend sa fille, elle va monter ça au cheikh. Voilà, je viens avec ma fille, tu as fait les doigts pour que je puisse avoir un enfant, j'ai maintenant une fille. Vraiment, je me réjouis de ça, sinon tu as dit un fils. C'est ce que le cheikh dit. Il dit, lorsque tu étais enceinte, je voyais que tu avais un enfant, un gosse, c'était un fils qui était dedans. Mais je sais pourquoi Dieu m'a éprouvé. Parce que je n'ai pas dit Inch'Allah. Et Inch'Allah que j'ai coupé. Dieu voudrait se manifester à moi, mais dire, Cheikh Abdul Qadir Jailani, ce n'est qu'une créature. C'est moi le créateur, c'est moi qui donne. J'ai fauté là. Il dit, mais mets ta fille dans l'antichambre. Il est resté. La femme est rentrée, elle a mis la fille là-bas. Quelque temps après, Cheikh Abdul Qadir Jailani rentre, il sort. Il dit à la femme, va prendre ta fille. Lorsqu'elle est rentrée, chez elle. Le sexe, il suffit seulement de changer le sexe. Et ce jour-là que Cheikh Abdul Qadir Jailani dit Amri bin kultu kun fayakun. Mes actes, mes dits proviennent des dits des actes du prophète et Allah lui-même. Chaque fois que je dis à quelqu'un, soit il est. Cheikh Ahmed Tijani, lui-même c'est le miracle. Lui-même, Ahmed Tijani. Une fois, il marchait dans la ville des Fès. Il a raconté un monsieur vraiment qui n'était pas Tijani, qui n'était même pas un musulman bien, mais qui s'est converti. Lorsqu'il s'est converti, il a appris le Coran, il a appris les juridiques, tout ça. Donc c'était un grand. Il se disait chaque fois, et c'est le grand chèque là. On dit Cheikh Ahmed Tijani, on dit c'est un grand chèque. Est-ce que c'est un grand chèque? Je vais essayer de lui poser des questions. Il dit, Cheikh Ahmed Tijani, c'était dans la ville. Il dit, j'ai des questions à te poser. Cheikh Ahmed Tijani dit, bon voilà, vas-y. Il dit, la première question, si je meurs, j'irai au paradis ou bien l'enfer. Il dit, mais la deuxième question, il dit, la deuxième question, qu'est-ce qui prouve que tu es un chèque? Que Dieu t'a donné la tariqa Tijaniya. Cheikh Ahmed Tijani le dit, mais hier tu as fait un rêve. Dans le rêve, tu me posais la même question. Dans le rêve, je t'ai dit quoi? Il dit, dans le rêve, là, c'était toi. Ah, d'accord, je vais te donner les détails. Dans le rêve, tu as posé la question à un monsieur qui était de peut-être 5 à 10 mètres, il était tellement court. Le monsieur voulait te répondre. Il y a un vieux qui venait. Et le vieux portait un boubou blanc. Avec un turban bleu ciel. Il dit si. Et mais quand le monsieur est arrivé, il t'a dit salam alaikum, pose ta question. Il dit mais c'était moi. Il dit non, je suis pas d'accord. Il dit si tu peux continuer. Il dit bon d'accord. Tu m'as posé la même question. Et puis je t'ai dit tu as failli rentrer dans l'affaire. Effectivement le rêve c'était ça. J'ai dit en rêve que tu as failli rentrer dans l'affaire. Mais comme tu m'as vu aujourd'hui en rêve, Inch'Allah,
je vais écrire ton nom parmi les gens du paradis. Il dit, mais c'est la même question que je vais te répondre. Je vais écrire ton nom parmi les gens du paradis. Il dit, mais là, je ne suis pas d'accord, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Et puis, Cheikh Ahmed Tidiane donne le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Inna lillahi ibadan, man nazaru ilayhi nazra, la yashqa ba'daha abada. Et Dieu a des serviteurs, mais ce n'est pas tout le monde. Lorsque tu as eu la chance de les côtoyer, il ne reste que 2 minutes. Si tu vois son visage, rentrer dans le paradis est déjà prescrit par Dieu lui-même. Il dit, je suis parmi eux. Il dit, la deuxième question, c'était, si j'ai vu le prophète, il m'a donné la Tidjania. Il dit, mais tu es Tidjani toi-même. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, ce matin, quand tu as fini ta prière, tu as fait Astaghfirullah, la salat sur le prophète, La ilaha illallah. Et puis quand tu as fini la prière, tu étais assis, tu dis, bon, si c'est ça le zik Tidjani, est-ce que je ne suis pas un Tidjani? Si c'est ça le zik Tidjani, je suis un Tidjani, mais seulement comme tu n'es pas un chèque, tu n'es pas un moukadam, tu te posais la question toi-même, est-ce que je ne vais pas prendre le zik avec le grand chèque? Il dit, mais depuis le matin, quand tu as fait les 3 zik là, tu es Tidjani. Mais seulement le jour de la résurrection, lorsqu'ils vont appeler les Tidjani, tu ne seras pas parmi eux. Parce que tu n'as pas fait le zik avec quelqu'un, il faut forcément t'initier. En même temps, il dit tu sais que le miracle en islam, c'est le menstru. C'est comme une femme qui est indisposée. Il dit, tu vois ce monsieur qui s'en va, il y a un monsieur qui passait avec un gros turban, et ce monsieur disait chaque fois que le Cheikh Ahmed Tidiane n'est pas instruit. Il dit, c'est vrai qu'il est un homme de Dieu, mais il n'est pas instruit. Et ce monsieur, une fois, il raconte Cheikh Ahmed Tidiane, Cheikh Ahmed Tidiane dit, je ne suis pas instruit. Il dit, effectivement, tu n'es pas instruit. Mais je sais que lorsque ta maman était enceinte de toi, elle a glissé sur une peau de banane. Elle a failli tomber, j'ai mis ma main. Donc elle est tombée sur le côté gauche. Tu as eu une blessure là. Si tu parles avec le turban, tu vas voir, il y a une blessure là. Nous, on n'apprend pas avec les êtres. C'est avec Dieu lui-même. Là, c'est avec Dieu lui-même. Il y a une madrasa de Dieu. C'est écrit devant la porte Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu as cette lumière-là, tu n'es même pas obligé d'aller taper des portes en porte. Dieu même te donne tout ce que tu veux. Mais en même temps, quand on parle des miracles, la lune là, Iqtarabati, Wan Shaqqa, la lune. Est-ce que Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam a fendu la lune? Qui l'a fait? C'est le Coran qui dit. Il s'est arrêté sur Al-Quba, comment on appelle ça, Abi Qubaïs. Lorsqu'on va à la Mecque, où s'est construit maintenant l'immeuble du roi, il ne sait pas si c'est son fils, c'est là-bas. Et quand il a conduit la mer comme ça, souvent on dit, il a appelé la lune. Le prophète n'a pas appelé la lune. Lorsqu'il a fait la mer comme ça, la lune même s'est précipitée. Il ne parle pas. C'est pas un miracle ça? Mais est-ce que le prophète parle de ça? On dit quand on a vu qu'on ne peut pas marcher, quand il y a des trucs que tu fais, la personne marche. On n'est pas obligé d'aller voir le prophète alayhi salatu wassalam. On n'est pas obligé d'aller voir Sayyidina Abouakar. Même aujourd'hui, il y a des gens, les versets du Coran, quand tu fais automatiquement, tu es guéri. Mais si tu te refais trop au miracle, tu ne vas pas travailler. Tu ne vas pas travailler. Je disais tantôt, le miracle de miracle, c'est de façonner quelqu'un, c'est de prendre quelqu'un dans une voie de lui, faire de lui un bon musulman. C'est de prendre le bandit. Vous savez, le grand Cheikh Ahmed Tidiane, il était comme à Trècheville, avec sa Zawiya. Les gens d'Adjamé venaient chaque fois lui rendre visite. Et quand on arrivait, s'il était l'aide de la Wazifa, tout le monde faisait la Wazifa ensemble. Ils ont demandé au Cheikh, est-ce que tu ne peux pas nous donner un Moukaddam à Adjamé? Parce que chaque fois venir, souvent, c'est fatigant. Le Cheikh dit, le Moukaddam que je peux vous donner, il paraît qu'il y a un certain Mohamed Koulibaly. C'est un exemple que je dis. C'est Mohamed Koulibaly, là, en ce moment, c'était un grand brigand. Un coupé de route. Un coupé de route. Chaque fois que tu passais, Mourou le veut là. Maintenant, les gens disent que chaque matin, celui que tu nous donnes comme Moukadam, c'est le coupé de route. C'est lui qui prend le couteau sur la. Il dit, j'ai dit, c'est lui votre Moukadam.
Comme c'est le chèque. N'a qu'à me faire toi, en revenant, c'est-à-dire de Trècheville, on arrive à Djamé vers la mairie. C'est ce monsieur en question qu'on raconte. On dit, ah, le chef nous envoie. Le dit qu'on fait ici, on veut que tu sois le Moukadam. Il dit, mais moi, je suis prêt pour vous dépouiller à Koko Moukadam. Enlevez l'argent. Ils ont cotisé, ils ont enlevé l'argent. Il dit, ouais. Il dit quoi? Il dit de gérer la Zawiya d'ici. Quand il a attendu gérer la Zawiya d'ici par le Cheikh Ahmed Tijani, le souffle, il a fait sortir le Houa. Pour vous, regardez, quand on respire, ça fait vous, c'est la respiration, ça. Quand il a respiré comme ça, en même temps, c'est celle du lumière qu'il a inculqué. Il a attesté en la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. C'est lui qui a resté le grand Moukadam du temps jusqu'à sa mort. C'est seulement l'église. Quand Cheikh Ahmed Tidiane dit Aya foi Hydroko, moi j'ai dit il n'est qu'un Moukadam. C'est pas un miracle ça. Est-ce que c'est les miracles qui font que tu deviens un bon musulman ou bien un wali? Mais malheureusement aujourd'hui, quand tu ne fais pas de miracles, tu n'es pas wali. Malheureusement aujourd'hui, quand tu ne fais pas de miracles, on dit à tes secours là. Donc, tu vas chez lui, ceux qui font des miracles aujourd'hui, ils t'achètent une villa, ou bien c'est la villa d'un ami, ils meublent ça bien, les fauteuils, les horloges, il est là, et puis il a un disciple qui rentre dans la ville de Trècheville pour dire qu'il y a un grand qui vient d'arriver. Pour lui, quand il te dit c'est ça, vous venez parce que tu veux de l'argent, et puis il te demande à Abidjan ici, tu veux être comme qui? Tu veux être comme qui? Toi, tu es là, tu dis, je vais être comme Alassane Ouattara passer derrière l'argent. Et tu dis, Ngika est capable. Mais on va 30 millions. Tu es obligé de courir partout pour avoir les 30 millions. Ce n'est pas le miracle. On a pris le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire quand on écrit Ahamadou. Ahamadou. C'est pas le nom du prophète? La c'est Alif. On a arrêté. Quand tu pries, tu fais Allahu Akbar. Ça c'est la station arrêtée. Ha, ça c'est Arrukou. Ma, ça c'est Sujud. Dal, quand s'asseoir. L'homme même est Muhammad. Quand on prie, on est Ahmad. Maintenant, quand on rentre dans l'autre phase, ça devient quelque chose d'autre. C'est ça le prophète, alayhi salatu wa salam, Uswatun Hasana. Tout musulman doit prendre le prophète comme un modèle identificatoire. Lorsqu'on voit le prophète, on voit Dieu lui-même. Depuis qu'il existe, il n'a jamais menti. Le prophète n'a jamais menti. Un. Depuis que le prophète, alayhi salatu wa salam, là, jusqu'à sa mort, il n'a jamais calomnié. Tout le monde le sait. Deux. Je me rappelle dans un hadith où je voyais, il y a un monsieur qui parlait du prophète, il a fait poésie, c'est un grand poète. Il dit le prophète Mahomet, il dit beaucoup de choses. Maintenant le prophète dit, quiconque a pu attraper ce monsieur, je mets 2 chameaux comme son cadeau. Donc il y avait un monsieur qu'on appelait Ali. Ali dit au prophète, moi je vais l'attraper ce soir. Et quand le monsieur a attendu, il est venu de lui-même. Lorsqu'il est arrivé, il dit au prophète, comme tu as mis 2 chameaux, pour ceux qui ont eu le courage de m'attraper, je veux moi-même, je viens me convertir. Ils étaient 2. Il y avait un disciple qui était arrêté. Le prophète a appelé les autres. Il dit, c'est celui-là qui m'insultait. Il a fait des projets pour m'insulter, je le pardonne. Maintenant, il y avait un disciple qui dit, mais pourquoi tu ne nous as pas fait signe? Il fallait me faire signe pour dire que c'est lui. Le prophète dit, alayhi salatu wa salam, il dit, les grands hommes de Dieu ne font pas des signes. Il dit, non. Il s'est converti, il est musulman, il m'a insulté, ça ne fait rien. C'est pour cela quand on arrive à un stade de la spiritualité, tu es exposé à tout. Ils vont te dire tout. Il faut accepter tout, tu auras tout. Le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est rentré à Taïf, il a été lapidé par les enfants, n'est-ce pas? Il a été lapidé, quand il est venu s'asseoir sous l'arbre, l'ange est venu qui s'occupe de l'enfer. Il dit, oh prophète, je suis prêt à anéantir cette ville-là. Est-ce que tu me donnes la permission?
celui qui s'occupe de l'eau, il dit, je suis prêt à anéantir la ville si tu me donnes la permission. Voilà la réponse que le prophète va donner, alayhi salatu wa salam. Il dit, non, je les pardonne. Peut-être que, Inch'Allah, dans les années à venir, il y aura des progénitures qui vont attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah. C'est comme ça que l'homme d'Allah doit être. Mais aujourd'hui, moi, Malik Koulaté, que je suis assis, si je sors que tu m'insultes, tu vois, les élèves, là, on a tout le coco du bois. Ça prouve que je ne suis pas encore arrivé. Si j'étais arrivé, que les élèves sont arrivés, qu'on m'insulte, il faut accepter qu'on insulte un homme de Dieu. On doit t'insulter. On doit te dire de tout, on doit te traiter de tout, tu dois accepter tout. Le prophète faisait le tour des Tawaf, Al-Kaaba, la rotation, il faisait le tour, 7e tour, il tend sa main comme ça. Lorsqu'il a tendu sa main, on dit prophète, tu salues qui? Il dit c'est Sayyidina Isa, c'est Jésus qui est venu me dire bonjour. Jésus était où? Jésus était où? Quand le prophète tend la main, il est venu d'où? Pour nous dire que tu sois chrétien ou musulman, il faut attester qu'il n'y a aucune divinité que Allah. Jésus était seulement qu'un serviteur, une créature. C'est pas Allah comme on le dit. On peut être Allah parce que le métier que tu exerces, tu es tellement Dieu dedans, tu es Allah, je peux comprendre. Mais Allah, le mot propre Allah, on ne peut pas être Allah. Parce que Allah ne mange pas, Allah ne boit pas, Allah ne dort pas, Allah n'enfante pas. Il est unique, absolu. Il n'est pas de début, il n'est pas de fin. On ne peut pas l'agresser. L'agresser, tu proviens d'Allah. Où tu vas l'avoir? C'est pour cela qu'il y a des trucs qu'on cache. Lorsqu'on parle du prophète, on cache, ça on ne le cache pas, c'est grave. Dieu même a mis une voile dessus. Pour ne pas que nous traitons Mohammed comme ils ont traité l'autre. Mohammed, c'est une créature, il a une maman qui est Amina, son père est là, qui est Abdullah, il est né à la Mecque, effectivement, mais il n'est pas Allah, il n'est pas Allah, il ne peut pas être Allah. Il ne peut pas être Allah. Il est où actuellement? Il est à Médine. Est-ce qu'il vit? Il ne vit pas. Mais Jésus, il est où? Si Isa vit, s'il n'est pas mort, s'il n'est pas mort, ou bien s'il est mort, comment ça dirait? Si Isa est mort, il n'était pas dans son lit, et puis il est décédé. Il y a eu peut-être des gens qui voulaient lui faire du mal. N'est-ce pas? Donc ce Dieu-là, qui avait des ennemis, qui avait une force, qui veut l'attaquer, n'est-ce pas? Donc il a cherché quelque part un refuge pour se réfugier. Mais s'il est mort, Allah fait ça. N'est-ce pas? Allah fait ça. Si déjà que tu acceptes que à un moment donné tu étais dans la vie ici-bas, mais quelque temps après tu es parti de l'autre côté, et puis tu as été ressuscité, mais effectivement il s'allait. N'est-ce pas? Mais Dieu qui nous a créés, allez faire ça. Allez faire ça. Allez béir. Et quand on va se retrouver là, Jésus lui-même, alayhi salam, il l'a dit. Il dit, il y a un prophète qui va venir après moi qui a le nom Ahmad. Vous savez pourquoi il a donné Ahmad? Il n'a pas dit Mohammed. Ya'ati min ba'di ismuhu Ahmad. Il vient après moi, son nom c'est Ahmad. En arabe, Ahmad, c'est-à-dire je glorifie Allah. Ce messager-là, il vient pour accomplir tout ce que nous avons commencé. Il vient pour parachever tout ce que nous avons commencé. Si je ne vais pas, il va rester. Alors qu'il ne doit pas rester, c'est une miséricorde pour l'humanité. Lorsqu'il va venir, lorsqu'il va arriver, tous les musulmans, même les chrétiens, auront leur part de miséricorde en lui. Aujourd'hui, vous savez, même un mécréant, même un mécréant a cette miséricorde en lui. Parce que tu peux désobéir à Allah. Tu peux faire des actes vraiment qui ne vont pas plaire à Allah. Mais
Si c'était le temps de Noé, le temps de Ruth, le temps de Jésus, la sentence d'Allah descendait automatiquement. L'ange Gabriel descendait avec tout ce que l'on peut appeler comme l'enfer. Mais comme c'est la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam, on fait tout ce qu'on peut, on fait tout ce qu'on veut. Dieu dit là, il faut attendre, peut-être qu'il va se repentir après. Donc les mécréants ont l'air pas de miséricorde. Même les hypocrites. Même les hypocrites. En islam, les hypocrites ont l'air en fait à côté. C'est pas la nafigia de Jula. Nafigia, c'est celui qui fait ses 5 prières normalement, mais qui ne croit pas à Allah. Lorsqu'on dit que Dieu il est là, il dit mais bon, moi je vais prier, si on arrive, s'il est là, c'est ça. S'il n'est pas là aussi, c'est ça. Lui, c'est le mécréant, lui, c'est l'hypocrite. L'hypocrite, c'est lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il pose, il ment. Lorsqu'il te promet, il paraît à ses promesses. Lorsque tu l'invites, ok, à Tchena. Que Dieu nous aide. Sayyidina Ali karamallahu wajha. Ambek allez l'homme. Sayyidina Ali, si c'est le miracle. Si c'est le miracle. Il y a un monsieur qui passait avec sa femme et son fils. Il dit à son fils, c'est celui-là qui est Sayyidina Ali. J'ai une question à lui poser. Lorsqu'elle est arrivée, il demande à Sayyidina Ali, je suis pauvre. Je voudrais que tu demandes à Allah que tu adores. Tu demandes à Allah que tu loues chaque nuit, chaque jour. Qu'il puisse me donner de l'argent. Mais je veux ça maintenant. Maintenant. En l'instant. Sayyidina Ali que je suis pauvre. Il dit non. Si ta pauvreté est vraie, je suis d'accord que tu es pauvre. Mais si ta foi est vraiment dense, ta foi est stable, je voudrais que tu demandes à Allah pour qu'il puisse me donner de l'argent maintenant. Quand il a dit ça, Sayyidina Ali, il a fait ses ablutions, il a tendu la main comme ça. Il a fait la salat sur le prophète. Vous savez quelle salat? La salat la plus simple. Il a dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli. Et quand il a dit ça, il a tapé le caillou qui était à côté de lui. Quand il a tapé ce caillou-là, il a fendu. Et puis il y avait de l'argent qui était dans une enveloppe. Il dit au monsieur, tu prends ça. Le monsieur dit, mais ça vient d'où? Il dit, mais tu ne m'as pas demandé de te donner de l'argent. Il dit, non, ça vient d'où? Il prend, il compte. C'est comme quelqu'un qui a 50 000 aujourd'hui. Sayyidina Ali dit, karamallahu wajha, ça vient de la banque des musulmans. Ils ont une banque, ça vient de là-bas. Il dit, mais est-ce qu'on peut aller vérifier? Il dit, si. Ils sont partis ensemble. Quand ils sont partis ensemble, ils ont vérifié. Ils ont demandé, mais est-ce que quelqu'un a pris 50 000 ici? Celui qui s'occupait de ça, il dit, si. Il dit, tout à l'heure, Sayyidina Ali vient de quitter. Tout à l'heure, là, Sayyidina Ali vient de quitter. Il a pris 50 000. Il dit qu'il va faire quelque chose avec. Il dit, mais Sayyidina Ali, il est au salon qui dit qu'il vient de quitter. Il dit, si. Quand Sayyidina Ali est entré avec ce monsieur, le monsieur dit, mais tu dis qu'il vient de quitter, il était avec moi. Pour dire que Sayyidina Ali, il était de l'autre côté et il est là. On ne peut pas nier à cette notion. Lorsqu'on regarde la télé, souvent ceux qui chantent les musiciens, souvent il est sur l'immeuble, souvent il est en bas, souvent il est 4 ans le grand, n'est-ce pas? Mais si le blanc, avec sa technologie, a pu faire ça, c'est pas la kalmatu shahada qui ne peut pas faire ça? C'est pas la salat al-nabi qui ne peut pas faire ça? Sayyidina Ali karamallahu wajha, qui était le plus pauvre des disciples. Mais celui-là qui prend le caillou, quand on enlève l'enveloppe de 50 000, est-ce qu'il ne peut pas prendre ça pour lui-même? Est-ce que chaque jour il ne peut pas faire ça? Mais ce n'est pas le miracle. Allah man demena, Allah man sukrala, Allah kiraya fani, Aman banoé. Le boubou que le prophète porte, son boubou seulement. Si tu as ça, tu as gagné. Le boubou que le prophète portait, alayhi salatu wa salam, il a donné ça à Ka'b ibn Zuhair. Ka'b ibn Zuhair a gardé. Ses héritiers ont pris ça. Maintenant, on me dit que ça se trouve aux États-Unis. Ils ont ça.
c'est le boubou de Mohammed alayhi salatu wa salam. Le boubou. Parce que ce boubou, il a porté. Et quand le prophète porte quelque chose que si toi tu portes, c'est pas toi. Même ta progéniture avec de l'alguinena. C'est pas une blague. Quand le prophète te donne son boubou, c'est comme il a pris le paradis te donner. C'est pour cela même ici, quand un grand homme donne son boubou, il ne faut pas vendre. Adou, Sabali, Adou. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand on boit de l'eau, tu bois une bouteille d'awa, et puis tu veux te soulager, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aux toilettes? On ne peut pas dire le prophète a fait ça. Mais je voulais, pour que vous compreniez avec moi, il a fait ça, il a gardé ça quelque part. Il est sorti, il y a une femme qui passe derrière, elle prend la boîte et remue, elle voit qu'il y a quelque chose dedans. Au lieu de verser, elle boit. Le prophète alayhi salam vient chercher sa chose pour pouvoir verser. Il demande, mais qui a pris? La boîte qui était ici, qui l'a pris? La femme, elle se lève, elle dit c'est moi. Le prophète, mais qu'est-ce que tu as fait avec? Il dit, mais j'ai bu. Le prophète, mais pourquoi? Il dit, mais j'avais soif. Il dit, mais tu as bu, tu ne sais pas c'est quoi? Elle dit, mais je sais, c'est pas du miel. Le prophète dit, non, c'est pas du miel. Elle dit, mon prophète, c'est quoi? Elle dit, mais c'est ça là. Elle dit, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le prophète dit, jusqu'à la fin du temps, tu n'auras jamais mal au ventre. Le prophète alayhi salatu wa salam avait plus de 10 boubous. Il donnait ça aux gens. Et puis de l'argent. Il y a une dame qui a appris que le prophète alayhi salatu wa salam est en train de distribuer des cadeaux pour les gens. Elle est venue du prophète, le prophète dit que c'est fini, je n'ai rien. Elle dit, mais je ne sors pas si tu ne me donnes pas quelque chose. Je ne sors pas. Le prophète dit, d'accord, tu peux m'attendre 10 minutes. Il rentre dans la chambre. Il enlève le boubou qu'il portait. Il met un peu d'eau dessus. Parce que quand il transpire, il met un peu d'eau dessus, il met ça dans une petite bouteille, il donne ça à la femme. Il dit chaque fois que tu te laves, tu as fini de te laver, l'encens que tu as chez toi à la maison, tu mets ça dedans. Et quand elle met ça dedans, tout le médine sait que Kassadoumana. Et le Washigilo. Quand le prophète alayhi salatu wa salam, quand il se brosse les dents, parce qu'à un moment donné, quand tu te brosses là, tu te cures les dents, et bien on a dit, bon, quand le prophète fait ça, tu vois les mains des disciples comme ça. Wallahi. Tendu, tout le monde prend. Parce que quand tu as ça, ni qu'à du dans la droite, bana. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La diversification des mécanismes de financement du Hajj, l'optimisation des performances des organisateurs privés, la procédure de prise en charge efficiente du pèlerin sont entre autres les thèmes abordés au cours de ce séminaire bilan de l'édition 2012 du Hajj. À cet effet, les différentes commissions ont mené la réflexion sur tous les mécanismes visant à réduire les dépenses de l'État dans l'organisation du Hajj, la suppression du comité de surveillance et du poste de chef de vol, la réduction du nombre d'encadreurs à 210, la suppression de l'étape de la mosquée de la Riviera Golf et le retour au site de Djeddah à l'aéroport d'Abidjan. L'augmentation du coût du pass à 2 millions de francs CFA pour l'État et au minimum à 2 500 000 francs CFA pour le privé. L'ouverture de la campagne dans un délai raisonnable avec en ligne de mire la fermeture de la campagne 2 mois avant le Ramadan. La formation efficiente des encadreurs et l'adhésion au projet du ministère saoudien du Hajj pour le transport du Zamzam sont entre autres quelques recommandations faites à l'issue des travaux de ce séminaire bilan de l'édition 2012 du Hajj. Pour l'édition 2013, la campagne a débuté depuis le 15 février 2013. La double cérémonie d'investiture du bureau départemental du Conseil supérieur des imams COSIM de Tiassali et du bureau local de Ndoussi s'est déroulée en présence des autorités administratives et politiques de la région ainsi que de la délégation régionale de l'Agnébi-Tiassa.
À cette occasion, l'imam Haroun Senga d'Ississi, imam principal de la grande mosquée, a été investi et a reçu sa feuille de route qui l'engage à œuvrer pour l'unité et la cohésion au sein de la communauté musulmane dans le département de Tiassali. Il sera aidé de 2 vice-présidents qui sont les imams Abou Sila et Diara Ibrahim et d'un bureau d'une dizaine de membres. Les différents intervenants ont reconnu les qualités morales et spirituelles du nouveau président du COSIM départemental qui, malgré le poids de l'âge, continue d'être une référence pour les musulmans de Tiassali et au-delà. À Ndoussi, c'est l'imam Touré Issa, imam principal de la grande mosquée, qui a été investi président du bureau du COSIM de la sous-préfecture en présence d'une foule nombreuse. Il est à la tête d'un bureau d'une douzaine de membres, dont 2 vice-présidents qui sont dans l'ordre les imams Doumbia Mamiri et Diaby Youssouf. Le secrétariat général du bureau est assuré par l'imam Barou Kassoumbe. Cette double cérémonie d'investiture est considérée par l'ensemble des imams du département et de la communauté musulmane comme le début du renouveau de l'islam. Et ce renouveau permettra, à n'en point douter, de mettre fin à l'amateurisme et à l'anarchie observée dans la communauté. Il permettra également à la communauté de reconnaître enfin la place et le rôle de l'imam qui doit retrouver sa dignité et son honneur. Sourate Al-Masad. Nombre de versets 5, type Makkiya, traduction du nom les fibres. Al-Masad est une sourate mécoise qui comporte 5 versets. Selon l'ordre de la compilation du Coran, elle a été révélée après la sourate Al-Fatiha. Cette sourate est aussi appelée Al-Lahab ou Tabat. Le premier mot de la sourate, comme c'est le cas avec les courtes sourates de la fin du Coran, aussi, c'est le seul endroit dans le Coran où l'on condamne nominalement un ennemi de l'islam et du prophète, paix et bénédiction sur lui, périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse à lui-même. Toutes ses richesses et tout ce qu'il a acquis ne lui auront servi à rien quand il sera dans un feu aux flammes ardentes, précipité, ainsi que sa femme, la porteuse de fagots qui sera traînée, une corde rugueuse au cou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. تبت يدا أبي لهب وتب. Que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Sa fortune et tout ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. سيصلى نارا ذات لهب. Il sera voué à la flamme de l'enfer. وامرأته حمالة الحطب. Et sa femme sera condamnée à transporter le bois du feu. في جيدها حبل من مسد. Avec une corde de fibres autour de son cou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Sa fortune et tout ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il sera voué à la flamme de l'enfer. Et sa femme sera condamnée à transporter le bois du feu, avec une corde de fibres autour de son cou. الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد